Quand on parle de grande puissance économique mondiale, pense-t-on au Burkina Faso? Probablement pas. Pourtant, ce pays, souvent associé à la sécheresse, à l'insécurité ou à l'aide internationale, cache une réalité bien différente. Sous son sol aride et dans ses champs immenses se trouvent des richesses qui pèsent lourd sur les marchés planétaires. Le Burkina Faso est en effet un leader mondial, ou du moins un acteur incontournable, sur plusieurs matières premières stratégiques. Oui, vous avez bien entendu, un géant discret mais réel dans des secteurs cruciaux pour l'industrie mondiale. Trop souvent réduit à des images de pauvreté ou de crise, le pays est rarement présenté comme le fournisseur clé qu'il est devenu pour de grandes industries internationales. On oublie que ces mines et ces cultures alimentent des chaînes de valeur qui traversent les continents. Dans cette vidéo, nous allons révéler le top 5 des matières premières où le Burkina Faso domine le marché mondial ou s'impose comme un leader africain majeur. Ce classement repose sur des critères concrets: volume de production, niveau d'exportation, poids économique dans le PIB national et influence réelle sur les prix et les approvisionnements internationaux. Nous commencerons par le numéro 5 pour monter progressivement jusqu'au numéro 1, la matière première où le Burkina Faso est un véritable géant incontesté à l'échelle mondiale. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir des faits qui changent complètement le regard sur ce pays. Commençons maintenant ce classement avec une matière première discrète mais extrêmement stratégique. Numéro 5, le zinc, la force minière méconnue. Le zinc est partout dans notre quotidien. Ce métal essentiel sert à galvaniser l'acier pour le protéger de la corrosion. On le retrouve dans les voitures, les bâtiments, les infrastructures. Il est indispensable à la construction, à l'industrie automobile et à l'industrialisation massive des pays émergents. Sans zinc, pas de pont durable ni de carrosserie résistante à la rouille. C'est un métal stratégique pour l'économie mondiale. Au Burkina Faso, le zinc est incarné par la mine de Percoa, l'une des plus importantes d'Afrique en termes de potentiel. Exploitée pendant plusieurs années, elle a permis au pays de figurer parmi les producteurs notables du continent. Avant sa suspension en 2022 suite à une inondation catastrophique, Percoa produisait des dizaines de milliers de tonnes de concentré de zinc par an, contribuant significativement à la production africaine. Sur le plan continental, le Burkina Faso se positionnait régulièrement parmi les premiers producteurs africains de zinc, même si l'Afrique ne représente qu'une petite part de la production mondiale, dominée par la Chine, le Pérou ou l'Australie. Comparé à d'autres pays miniers comme la Namibie ou l'Afrique du Sud, le Burkina se distinguait par la qualité de son gisement et son rôle croissant avant les interruptions. Économiquement, cette activité a créé des milliers d'emplois directs dans la mine et indirects dans le transport, la logistique et les services locaux. Les exportations de concentré de zinc ont boosté les recettes minières et les impôts reversés à l'État. C'était une source précieuse de devises. Mais il y a des limites. Le zinc burkinabé est presque entièrement exporté brut, sous forme de concentré, sans transformation locale. Cela prive le pays d'une grande partie de la valeur ajoutée. Ajoutez à cela la dépendance aux cours internationaux volatiles et aux aléas climatiques ou sécuritaires, et on comprend pourquoi le secteur reste fragile. Mais si le zinc est important, le prochain produit est encore plus présent dans les champs, les villages et la vie quotidienne des Burkinabés. Numéro 4, le sésame et l'anacarde, les cultures d'exportation en plein boom. Le sésame est un petit grain aux usages multiples et à la demande explosive. Il entre dans l'alimentation directe, les huiles, les pâtisseries, mais surtout dans l'industrie agroalimentaire asiatique, notamment en Chine et au Japon, où il est très prisé. La demande mondiale reste forte et en croissance. Le Burkina Faso s'est imposé comme un poids lourd, avec une production qui a dépassé 247 000 tonnes en 2023 et continue de progresser. Le pays figure parmi les 10 plus grands producteurs mondiaux de sésame, et souvent dans le top 5-8 selon les années. L'orientation est massivement tournée vers l'export. Des dizaines de milliers de tonnes partent chaque année, générant des revenus importants pour l'économie rurale. Parallèlement, l'anacarde, la noix de cajou, connaît une montée en puissance fulgurante. De nouveaux vergers sont plantés, de nouveaux exportateurs émergent. Le Burkina Faso est devenu un acteur majeur de la filière en Afrique de l'Ouest, avec une production estimée autour de 130 à 180 000 tonnes ces dernières années selon les sources. Le pays se classe dans le top 10 africain et continue de grimper. Ces deux cultures sont vitales pour les producteurs ruraux. Elles génèrent des revenus agricoles stables, favorisent l'autonomisation économique des ménages et contribuent au développement des zones rurales souvent isolées. Des centaines de milliers de familles en dépendent directement. Pourtant, les défis sont majeurs. L'exportation se fait presque entièrement brute.
Très peu de transformations locales pour le sésame, huile, tahini ou l'anacarde, grillage, emballage. Le manque d'unités industrielles modernes limite la création d'emplois qualifiés. Et la volatilité des prix internationaux, influencés par les récoltes en Afrique ou en Asie, rend les revenus imprévisibles. Mais s'il y a un produit qui a longtemps fait la réputation agricole du Burkina Faso, c'est bien le coton. À suivre dans la prochaine partie, le numéro 3 et au-delà. Numéro 3, le coton, l'or blanc du Burkina Faso. Le coton burkinabé porte un surnom bien mérité. L'or blanc. Depuis des décennies, il symbolise l'agriculture nationale et a fait la réputation du pays en Afrique de l'Ouest. Historiquement, le Burkina Faso a été un leader régional incontesté, avec des productions records qui ont souvent dépassé les 700 000 tonnes dans les années fastes. Le coton a structuré l'économie rurale, organisé les paysans en coopératives puissantes comme la Sofitex et servi de pilier pour l'exportation et les revenus agricoles. C'était le moteur de l'agriculture moderne au Sahel. Aujourd'hui, en 2025-2026, la situation reste solide malgré les défis sécuritaires et climatiques. Le pays se positionne comme l'un des deuxième ou troisième producteurs africains, derrière le Bénin et le Mali selon les saisons. Pour la campagne 2025-26, les prévisions officielles tablent sur une production en hausse, environ 650 000 à 660 000 balles, soit environ 140 000 à 150 000 tonnes de coton fibre, mais en équivalent graines, les ambitions gouvernementales visent près de 550 000 à 600 000 tonnes de coton graines. Cette reprise s'explique par une augmentation des surfaces cultivées, près de 390 000 à 400 000 hectares, une meilleure pluviométrie attendue et des efforts pour stabiliser les intrants malgré les perturbations. Un atout unique distingue le Burkina Faso. Il est pionnier du coton biologique en Afrique. Dès les années 2000, le pays a développé des filières certifiées bio, sans OGM ni pesticides chimiques, en réponse aux problèmes de qualité et aux exigences des marchés éthiques. Cette production bio attire une forte demande internationale de la part du textile responsable. Marques européennes et américaines recherchent ce coton pur pour leur collection durable, ce qui permet des prix premium et valorise les efforts des producteurs. Le poids économique et social est immense. Le coton concerne directement plus de 2 millions de personnes, producteurs familiaux, transporteurs, égraineurs, coopératives et familles entières. Il assure des revenus stables en milieu rural, contribue à la cohésion sociale et joue un rôle clé dans la stabilité des zones agricoles. Sans lui, beaucoup de villages perdraient leur principale source de cash. Toutefois, le problème central persiste, la faible industrialisation textile. Le coton part presque entièrement brut vers l'étranger, Chine, Bangladesh, Inde, pour être filé et transformé. Il revient ensuite sous forme de vêtements ou tissus importés, chers et souvent de moindre qualité. Cette fuite de valeur ajoutée prive le pays d'emplois industriels, de devises supplémentaires et d'une vraie souveraineté textile. Mais s'il y a un produit qui a longtemps fait la réputation agricole du Burkina Faso, c'est bien le coton. Numéro 2, l'or. Le pilier de l'économie nationale. L'or reste la star incontestée des marchés mondiaux. Produit en quantité massive par la Chine et l'Australie, qui dominent le classement planétaire, il sert de valeur refuge, alimente la joaillerie, l'électronique et les réserves des banques centrales. L'Afrique joue un rôle stratégique croissant. Le continent fournit une part significative de la production mondiale, avec des pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud et le Mali en tête. Le Burkina Faso s'est imposé comme un acteur incontournable. En 2024, la production industrielle a atteint environ 57 à 60 tonnes, plaçant le pays au 4e ou 5e rang des producteurs africains selon les estimations récentes. Avec l'orpaillage artisanal ajouté, le total peut dépasser cette fourchette. Le pays est devenu un poids lourd ouest-africain, rivalisant avec des voisins grâce à des mines industrielles de classe mondiale. Économiquement, l'or est le pilier absolu. En 2025, il représente environ 80% des recettes d'exportation, générant des milliards de dollars en devises. Il alimente directement le budget national via taxes, redevances et participations étatiques, renforcées par le nouveau code minier à 15% minimum. L'or stabilise la balance commerciale, finance les importations essentielles et soutient la croissance malgré les crises. Le secteur s'est développé rapidement. Multiplication des mines industrielles, Houndé, Essakane, Sanbrado, Kiaka, opérés par des majors internationales, mais aussi coexistence massive avec l'orpaillage artisanal qui emploie des centaines de milliers de personnes. Le gouvernement accentue le contrôle étatique via Sopamib pour capter plus de valeur. Les enjeux et controverses sont nombreux. Les retombées locales restent limitées, emplois qualifiés rares, communautés souvent marginalisées malgré les fonds de développement. Les questions environnementales explosent, pollution aux métaux lourds, déforestation, usage d'eau et de mercure dans l'artisanal.
Enfin, le débat sur la souveraineté minière fait rage. Nationalisation récente, révision du code minier pour plus d'États, tensions avec les investisseurs étrangers. Mais malgré la puissance de l'or, le Burkina Faso domine totalement un produit naturel unique au monde. Numéro 1, le karité. Le leader mondial incontesté. Le karité est un produit naturel emblématique du Sahel, extrait des noix de l'arbre Vitelliaria paradoxa. Ce beurre végétal, riche en vitamines et en acides gras, est polyvalent. Il entre dans les cosmétiques de luxe pour ses propriétés hydratantes et anti-âge, dans l'industrie pharmaceutique pour ses vertus cicatrisantes et dans l'agroalimentaire comme substitut au beurre de cacao dans les chocolats, margarines ou confiseries. Sa demande explose mondialement, portée par la quête de produits naturels, éthiques et végétaux. Le Burkina Faso domine incontestablement cette filière. Le pays est l'un des tout premiers exportateurs mondiaux de beurre de karité, souvent classé premier ou deuxième selon les années et les formes, beurre raffiné ou brut, et figure systématiquement parmi les top 3 producteurs de noix de karité, avec environ 139 millions de kilos en 2023. Troisième rang mondial derrière Nigeria et Mali. Il est une référence internationale en qualité grâce à des coopératives bien organisées et à des certifications bio ou fair trade qui attirent les acheteurs exigeants. Surnommé l'or vert ou l'or des femmes, le karité burkinabé se distingue par sa pureté exceptionnelle et sa qualité artisanale traditionnelle. Les grandes marques cosmétiques, Locatine, The Body Shop, Dr Aousha et d'autres s'approvisionnent massivement auprès de coopératives burkinabè pour leur gamme premium, valorisant la traçabilité, l'absence de produits chimiques et l'impact social positif. L'impact social est unique au monde. La production et la transformation sont majoritairement assurées par les femmes. Des millions de Burkinabés, organisés en groupements et associations, collectent les noix, cassent les amandes et fabriquent le beurre de manière artisanale. Cela génère des revenus directs pour les ménages ruraux, favorise l'autonomisation économique féminine, éducation des enfants, santé, indépendance financière et renforce le rôle culturel et communautaire des femmes dans les villages. C'est une filière qui soutient la résilience des communautés face aux défis climatiques et économiques. Pourtant, des défis persistent et des opportunités énormes s'ouvrent. La transformation locale reste limitée. Une grande partie des noix part encore brute ou semi-transformée, privant le pays de valeur ajoutée. Le gouvernement a même suspendu ou réglementé les exportations d'amandes brutes ces dernières années, avec des levées partielles en 2025-2026, pour booster les usines nationales. Le besoin est clair, développer plus d'unités industrielles modernes, créer des marques burkinabè fortes et certifiées, investir dans la qualité et la traçabilité. C'est une opportunité industrielle majeure pour capter des milliards sur un marché mondial en pleine croissance. Revenons sur ce top 5 qui révèle la vraie puissance du Burkina Faso. Numéro 5, le zinc, avec la mine de Percoa comme force minière méconnue. Numéro 4, le sésame et l'anacarde, culture d'export en plein boom rural. Numéro 3, le coton, l'or blanc historique, pionnier du bio. Numéro 2, l'or, pilier absolu des recettes d'État. Numéro 1, le karité, leader mondial incontesté, or vert des femmes. Le Burkina Faso n'est pas un pays pauvre, il est riche en ressources naturelles stratégiques qui alimentent les industries du monde entier. Le vrai défi n'est pas la production, le pays excelle déjà, mais la transformation locale pour capter plus de valeur ajoutée, créer des emplois qualifiés et réduire la dépendance aux exportations brutes. L'avenir passe par l'industrialisation intelligente, usines de beurre de karité, filature de coton, raffinerie d'or et d'huile végétale, marque nationale exportatrice. Cela signifiera plus de souveraineté économique, de stabilité sociale et de prospérité partagée. Selon vous, quelle matière première devrait être transformée en priorité au Burkina Faso? Dites-le en commentaire. Karité, coton, or, sésame, zinc, votre avis compte. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les richesses cachées du Burkina Faso, mettez un like, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses et partagez pour faire découvrir ces faits à vos amis. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour de nouvelles révélations.